Alors pour l'astrologue, le chercheur d'astrologie qui dispose d'une martingale, si on peut dire, en tout cas d'un système prévisionnel viable au niveau individuel et au niveau notamment des leaders, il est certain qu'un des chantiers prioritaires aujourd'hui, où on vient d'apprendre aujourd'hui la mort d'ailleurs d'un des présidents publics, Valéry Giscard d'Estaing, qui était le président public de 1974 à 81, eh bien, c'est justement d'étudier l'histoire des présidents de la Ve République et de voir comment leur mandat au singulier ou au pluriel s'est déroulé, ce qui n'a pas été fait. André Barbeau n'a jamais consacré un ouvrage à une succession comme ça de présidents dont on montrerait qu'il y a une cyclicité qui explique un certain nombre de changements dans la course, dans l'exercice du pouvoir. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Maintenant qu'on a l'outil valable que j'ai créé avec l'astroroscopie, on doit pouvoir l'appliquer à des corpus comme celui du président de la République depuis la création de 58, c'est-à-dire quand même depuis une bonne soixantaine d'années, ce qui est pas mal. Pour illustrer le propos, et il faut bien comprendre que ce qui va nous intéresser dans ce chantier, ce n'est pas tellement le moment où l'élection a lieu. Pas uniquement. C'est aussi les changements. Alors, il y a d'abord eu les septennats jusqu'en 2005, puis après les quinquennats, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'étudier les revirements qui se sont produits au cours de la carrière présidentielle, au cours du mandat présidentiel. Et on n'y échappe pas, parce que pour moi, une phase ne dure que 3 ans, et par conséquent, de toute façon, sur un mandat de 5 ans ou de 7 ans, il y aura toujours un moment donné où l'astrologie va pouvoir montrer son nez en montrant qu'à partir de tel moment, les choses ont changé, ont basculé. Elles ont basculé, alors je l'ai dit, je le répète, le modèle il est comme il est, hein, on ne va pas le changer. Ils ont basculé, ça a basculé soit du fait d'un carré de Jupiter à l'ascendant du président, soit la formation d'une conjonction ou d'une opposition de Jupiter à cet ascendant. Alors, selon des modalités que j'ai déjà exposées par ailleurs, et qu'on peut résumer en quelques formules lapidaires, à savoir que le carré conduit à une sorte d'ouverture, de relâchement quelque part, moindre vigilance, plus grande écoute de la population, plus grande vulnérabilité à ce qui se passe autour de soi, au niveau des gens, alors que la conjonction, l'opposition, c'est au contraire une certaine forme de technocratie où l'on va gérer avant tout les biens et les structures économiques, scientifiques, etc., plutôt que les personnes. Et donc, ce que je vais essayer de montrer dans les prochaines semaines avec ce projet, c'est que il y aura un basculement dans un sens ou dans l'autre. Alors ça ne se fait pas forcément à mi-mandat. Si la personne a été élue au milieu d'une phase, elle va terminer sa phase au bout d'1 an ou de 2 ans, par exemple, et elle va démarrer une autre phase, et puis encore une troisième phase, parce qu'on n'aura pas encore terminé le mandat, etc. Tout ça, ce sont des cas de figure qui peuvent tout à fait se présenter.